Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour continuer ma série sur l'Hérault en allant photographier depuis le château de Viviorès, le pic Saint-Loup, au lever de soleil. Du coup il y a une petite randonnée de je crois une trentaine de minutes, même pas, pour aller jusqu'au château. Je vais essayer de trouver le sentier parce que pour l'instant il est un petit peu caché ce sentier, ce départ de sentier pour le château. Je suis venu au lever de soleil parce que c'est là où il y aura les meilleures lumières sur le pic Saint-Loup. Vu qu'il est un petit peu exposé vers l'est, c'est vraiment au lever de soleil qu'il prend toutes les lumières et qu'il est vraiment très très beau. Alors ce matin je sais déjà ce que je vais faire au niveau de la photo. Je viens juste normalement pour faire juste un panorama du pic Saint-Loup. Donc je trouvais ça intéressant de vous emmener avec moi et de vous montrer de A à Z comment je faisais un panorama. Donc c'est-à-dire au niveau des réglages, au niveau des techniques avec le trépied, des erreurs à ne pas faire pour éviter de perdre son image et de rater son image. Et après, je vous retrouverai directement sur Lightroom pour vous montrer comment fusionner les fichiers et l'éditer à ma façon. Je viens d'arriver dans les ruines, c'est vraiment super beau, j'avais oublié, ça fait quand même plus d'un an que je suis pas revenu ici. Et c'est quand même un site magnifique. Pour l'instant le soleil est pas du tout levé, donc j'ai encore pas mal de temps. Donc avant de me mettre prêt à faire le panorama du pic Saint-Loup, je vais un petit peu explorer les ruines et peut-être trouver une autre composition, on sait jamais. Soit pour cette fois ou pour une autre fois où je reviendrai exprès pour celle-là. Ce matin au niveau de la météo j'ai vraiment une grosse chance, je pense que ça va être un vrai plaisir ce matin. Parce que j'ai vraiment aucun vent, il fait chaud, je suis déjà en t-shirt. Et au niveau du ciel, il n'y a aucun nuage. Il y en a un petit peu à l'horizon mais je pense qu'il n'y en aura pas sur ma compo. Bon, je commence à avoir l'habitude, j'ai souvent pas de nuages dans mes photos. Ce serait bien d'en avoir une au moins une fois, mais bon, pour l'instant j'ai ça, je vais pas m'en plaindre. Je vais avoir de jolies couleurs ce matin et je vais bien profiter, voilà. Du coup, dans un panorama, ce qui est important à chaque fois penser, c'est déjà en premier shooter avec un trépied. Sans trépied, vous allez avoir beaucoup de mal à fusionner les photos et aussi souvent avoir une photo bien nette, donc c'est toujours avec un trépied. Et l'idéal c'est de se mettre du coup en mode portrait pour avoir un maximum des résolutions, vu qu'on va shooter plusieurs images pour même une image horizontale. C'est toujours intéressant je pense d'avoir un maximum de résolution au cas où si on veut imprimer plus tard. Du coup avec votre trépied, une fois qu'il est bien placé, il faut faire attention à ce qu'il soit bien à niveau. C'est-à-dire qu'il soit vraiment parallèle à l'horizon. Donc que ce soit en mode portrait ou en mode paysage. Des fois vous avez des modes intégrés dans vos appareils photo où vous voyez carrément le level, on va dire, de l'appareil qui vous aide à le positionner. Sinon il y a aussi certains trépieds qui ont une bulle de niveau, donc vous pouvez vous aider de ça. Sinon après vous pouvez toujours le remettre un peu sur Lightroom, mais le problème si votre trépied n'est pas bien mis à niveau, vous allez perdre pas mal de votre image. Ce que je veux dire c'est que vous allez commencer votre image, imaginons à ce point là. Si votre trépied n'est pas bien à niveau, vous voulez normalement cette photo, sauf que vu que votre trépied n'est pas à niveau, à force que vous vous décaliez, vous allez avoir une image comme ça. Donc au final ce que vous allez pouvoir faire pour pas avoir de blanc, vous allez pouvoir cropper, vous allez perdre beaucoup d'espace de votre photo originelle que vous aviez en tête. Et après, autre solution pour au cas où, parce qu'il y a toujours, même si on fait au mieux, il y a toujours un petit peu de décalage, c'est aussi de prendre votre panorama avec un petit peu plus large que vous pensez. C'est-à-dire, par exemple, vous vouliez le shooter, on va dire, à 24 mm, vous le faites à 20 mm, avec un petit peu plus d'espace en haut, en bas et sur les côtés de votre composition. Comme ça, après, vous pourrez directement sur Lightroom rezoomer et pas du tout perdre de détails, que si vous faites pile poil et qu'il y a un problème, là vous êtes fichu.
Ensuite, deuxième chose, c'est au niveau des réglages. Donc les réglages, c'est comme une composition habituelle, il faut vraiment pas qu'il y ait des ombres bouchées et des hautes lumières trop cramées. Mais sinon, à part ça, ce qui est important, c'est juste avant, vous mettez sur votre boîtier l'histogramme, vous essayez de l'avoir si il est disponible, et vous balayez la composition avec cet histogramme justement. Comme ça, vous pouvez voir sur toute votre composition s'il n'y a pas un endroit bouché ou cramé. Parce qu'entre, par exemple, le point le plus à gauche de notre photo et le plus à droite, des fois, il y a des grandes différences d'exposition. Et ça, on s'en rend compte qu'à la fin de son panorama. Donc l'idée, c'est vraiment de voir tout l'histogramme avant de prendre la photo et de réussir à garder toutes les informations sur tout le panorama que vous prévoyez de faire. Alors du coup, les trois éléments importants pour moi à retenir, c'est vraiment mettre son trépied à niveau, prendre la photo toujours un peu plus large que ce que l'on pense, et aussi vérifier du coup l'histogramme sur toute la photo avant de prendre votre panorama. Pour moi, il ne me reste plus qu'à prendre la photo, attendre que le soleil se lève, et rentrer chez moi et vous montrer directement sur Lightroom comment j'assemble les fichiers et comment j'édite ma photo. Voilà. Alors du coup, pour les réglages de cette photo, je suis à ISO 100 parce qu'il n'y a vraiment aucun vent et de toute façon j'ai pas vraiment de végétation dans ma photo. Après pour le F, je me suis mis à f5.6 parce que j'ai pas de premier plan, donc c'est directement focus à l'infini sur le pic Saint-Loup. Et comme d'habitude, le temps d'exposition il est adapté à la lumière. C'est vraiment plaisant ce matin d'avoir des conditions comme ça. Là, le pic commence à avoir des couleurs un petit peu rosées. Il commence vraiment à être joli. Le soleil va pas tarder normalement. Là, il est 6h14 et je crois qu'il se lève maintenant. Il va se lever d'ici 2-3 minutes, je pense. Et du coup, j'attends que les premiers rayons viennent taper directement le pic Saint-Loup derrière. Voilà, on se retrouve chez moi. Alors de retour sur mon ordinateur, j'ai déjà fait une présélection du panorama que je préfère. J'ai sélectionné, en tout j'ai 24 fichiers qui sont juste ici. Maintenant il ne reste plus qu'à les fusionner, donc je vais vous montrer comment je fais. Donc c'est assez facile, vous allez dans développement du coup, vous sélectionnez tous les fichiers, hop, vous allez dans photo, fusion et panorama. Alors donc ça va vous créer un aperçu avant de le fusionner vraiment. Donc vous avez trois possibilités, il y aura le sphérique, le cylindrique et le perspective. Donc là c'est vraiment en fonction de votre photo, il faut vraiment regarder tous les aperçus et celui qui vous convient le mieux. En général pour un panorama de montagne, tout ça, le sphérique marche plutôt bien. Le perspective je pense qu'il est plutôt pour un panorama on va dire avec plusieurs plans, un premier plan et quelque chose loin. À la limite un panorama vertical où on va prendre quelque chose devant et derrière. Donc voilà, là on a l'aperçu de notre panorama. À ce que je vois, il m'a l'air pas mal. Je le recadrerai sûrement par la suite. Mais il n'y a pas de déformation, il n'y a rien. Donc c'est parti, il suffit juste de le fusionner du coup. Alors voilà, du coup, les fichiers ont été bien fusionnés. Vous voyez du coup 24 fichiers, on a quand même une qualité impressionnante, sachant que là on est zoomé énormément quand même sur la photo et la qualité est toujours là. Donc,
Donc voilà, notre image là elle est complètement finie. Hop. Vous voyez là la différence entre du coup le fichier RAW et mon edit. Globalement ce qu'on voit là c'est vraiment augmenter un peu le contraste et un tout petit peu la saturation de l'image. Ce qui est important c'est qu'elle reste naturelle et je la trouve très bien comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un vrai plaisir du coup de faire pour la première fois une vraie vidéo structurée où j'ai un sujet et j'ai vraiment un fil rouge, je fais de A à Z quelque chose et ça j'ai beaucoup apprécié. Donc dites-moi si ça vous plaît en commentaire, je pourrais en refaire d'autres. Je vais pas abandonner les vidéos basiques on va dire où c'est juste une sortie photo, mais je vais faire ça aussi où je vous explique la façon dont je procède sur certains trucs. Donc voilà, portez-vous bien et d'ici la prochaine, ciao!